Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Alors, bien le bonjour, et aujourd'hui, nous sommes rendus au chapitre 4, verset 8, je pense, Julie, De Galates. de Tout à Galates, fait. dans notre petite série de dévotion matinale sur l'Épître aux Galates. Julie. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Alors, on voit que Paul ici, il continue dans sa lancée de les reprendre parce qu'ils se sont détournés. On se rappelle le contexte. Paul, il y a un peu plus d'un an, ou à peu près un an, il est passé par la Galatie, il leur a annoncé l'Évangile, il leur a annoncé la grâce de Dieu. Et là, en dedans d'un an, les judaïseurs sont venus, ils se sont détournés de la pureté de l'Évangile pour se tourner, pour essayer de se judaïser parce qu'ils croyaient que c'était ça qu'ils devaient faire pour être sauvés. Et là, Paul les reprend, il va les corriger, et il va même devenir très personnel vers la fin du texte qu'on a lu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense que c'est sûr qu'il y a plein... ce que je retiens de ce que je viens de lire, c'est le cœur de Paul. Hmm. Moi, ce que je vois à travers ces lignes-là, quand il dit « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous je ressens la douleur que Paul pouvait ressembler. C'est pas dans le sens j'ai perdu mon temps. C'est pas dans ce sens-là, je pense qu'il s'exprime. Hein. Il dit Je crains d'avoir inutilement travaillé pour moi. Pour vous, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Et là, il est en train de rappeler, on est de la même nature. Ouais. On est de la même nature. Et il dit, frère, je vous en supplie. C'est pour ça que je peux pas penser que le verset 11, c'est comme un... Bon, on s'en fout, là, j'ai fait ça pour rien, là, puis comme une frustration. Je vois plutôt comme Paul qui est en train d'exprimer son amour en disant ça. Oui, absolument. Il dit vraiment, frère, je vous en supplie. Et là, il rappelle aux Galatiens que les Galatiens lui ont fait aucun tort, qu'ils l'ont bien accueilli, qu'ils avaient été agréablement surpris de la manière dont il avait traité Paul quand Paul est allé au milieu d'eux. Et que ça y avait amené un bonheur, et que ça avait amené un bonheur aux Galatiens d'avoir compris l'Évangile. Et là, il dit au verset 15, « Où donc est l'expression de votre bonheur? » Oui, parce que Paul, tu le vois, hein, comme tu exprimes si bien, le cœur de Paul, il était tout entier pour eux, il a vu leur amour pour lui, il dit, tu sais, vous nous avez reçus comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Et il rappelle d'où ils sont sortis. Ils sont sortis de... Ils étaient des gens qui, verset 8, ne connaissaient pas Dieu. Ils servaient d'autres dieux. C'était des païens. C'était des gens qui étaient idolâtres, qui étaient polythéistes, qui adoraient probablement plusieurs dieux, plusieurs divinités. Vous servez des dieux pluriels. Et qui le sont dans leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, ce qui est intéressant ici, c'est à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous ayez été connus de Dieu. Il n'était pas avant. Ils l'ont été là à ce moment-là. Ils ont été connus de Dieu.
à ce moment-là. Euh, et, et Paul dit, écoutez, vous observez les jours, vous êtes entrés dans le judaïsme alors que c'était inutile. Oui, et c'est intéressant parce que on voit que Paul n'est pas en train de mettre en doute, si on veut, c'est quand il dit, là, je vous atteste, avait été possible, vous vous seriez arraché Hmm. les yeux pour me les donner. C'est pas un reproche qu'il fait, là. Il est en train de leur dire, vous aviez un cœur, vous auriez même donné vos yeux pour me les donner. Donc, de là, on peut comprendre que probablement que l'infirmité de Paul était un problème oculaire. Oui, D'où probablement. le fait qu'il dit, vous m'auriez donné vos yeux vu que moi j'avais un problème oculaire. Et probablement un problème oculaire qui était vraiment pas agréable à voir. Il dit, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. C'est probablement que peut-être qu'il y avait du pus qui sortait des yeux. Une Une conjonctivite aiguë, conjonctivite, une c'est ça. Quelque chose infection. d'épouvantable, tu sais. Peut-être croûté. Non, ils n'ont pas démontré le dégoût. Au contraire, ils l'ont accueilli comme un ange, comme Jésus-Christ. Excuse-moi, continue. Et là, on a cette idée-là qui dit, euh, Paul qui dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Écoutez ce qu'il dit au verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il est en train de dire, quand j'étais présent parmi vous, vous aviez un zèle à tel point que vous étiez prêt à vous arracher les Ouais. yeux. Et il est vraiment en train de dire, euh, dans le fond, c'est l'idée du judaïsme qui est en train de s'infiltrer, est en train de tuer un peu ce zèle-là. Oui, 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 oui. Et il dit, écoutez, vous avez du zèle, vous aviez du zèle. Eux en ont pour vous, mais il n'est pas pur. Qui est pas pur, tout à fait. C'est comme s'il fait le parallèle entre le zèle qu'eux avaient pour lui. Il dit, leur zèle pour vous est pas pur, mais c'était parfait d'avoir du zèle pour moi, mais pas seulement dans ma présence. Et il est vraiment en train de parler des gens qui sont en train de troubler les Galatiens et cherchent à les détourner du pur évangile. Et vous savez, ce cœur-là de Paul pour les gens est magnifique. Hmm. Parce que dans le texte de Galates, on voit beaucoup de, comment je peux dire ça, d'enseignements dans le sens, détournez-vous pas de la grâce. On retourne au fondement de la foi, au fondement de l'Évangile. Qu'est-ce qui en fait la beauté? Qu'est-ce qui en fait la source de notre joie? Parce que ça dit au don qu'est l'expression de votre bonheur. Parce que quand on réalise que le don gratuit de Dieu a été accompli par Jésus-Christ à la croix, pleinement pour nous, ça a des répercussions. Parce qu'on était, on est indigne, on Ouais. était indigne et on est indigne, on demeure indigne de pouvoir atteindre par nous-mêmes les standards qui permettent d'atteindre Dieu. Mm. C'est C'est impossible. impossible. Et on se rappelle, on a vu, la loi n'avait même pas été faite pour ça. La loi, elle a été faite comme un précepteur pour enseigner ce qui est bien, ce qui est mal. Et pour souligner aussi que lorsqu'on avait transgressé un seul, on transgressait toute la loi. Mm. Parce que c'est un ensemble. Et là, on a, au verset 19 de Galates, encore plus le cœur de Vraiment. Paul. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Et ce verset-là, premièrement, il commence par mes enfants. Et mes enfants, dans le contexte, ont vraiment un sens particulier, je pense, Patrice. Parce Ouais. que premièrement, il est en train de dire que c'est lui qui les a amenés à Christ. Oui. Et il est aussi en train de rappeler qu'est-ce qu'il a dit au début du verset 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. quoi qu'il soit le maître de tous. En les appelant mes enfants, il est comme en train de leur dire, vous n'êtes pas matures. Vous n'avez pas maturé. Et là, c'est pour ça qu'il dit, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. C'est comme si, quand il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que vous soyez mature dans la foi, dans le salut.
Oui, exact. Puis ce que je trouve fantastique ici, c'est il les traite pas seulement d'enfants, mais il dit j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc, il est comme il dit, vous êtes des nouveaux-nés, là. Vous êtes des nouveaux-nés, vous êtes dans le processus de naître. Et il dit je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Et je trouve ça tellement fantastique de voir Paul s'inquiéter pour les Galates. Il est souvent coutume dans plusieurs milieux chrétiens de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. Il faut laisser tout dans les mains de Dieu. Mais c'est vrai. Hein, le sermon sur la montagne, Jésus rappelle qu'on ne doit pas s'inquiéter Du du matériel. matériel, du manger, du boire, et du vêtement, et ainsi de suite. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit des gens. Hmm. Et celui qui aime, je me souviendrai toujours une fois, j'étais jeune, j'étais fou, j'étais écervelé dans la foi. Et j'avais dit à ma mère, il ne faut pas s'inquiéter. C'est exactement ce langage ridicule que j'avais entendu. Puis elle m'avait dit, mon petit gars, quand on aime, on s'inquiète. Et elle avait tellement raison. Hmm. Elle avait tellement raison. Et justement, Paul aime, Paul s'inquiète. Et on a ce cœur encore de Paul qu'on peut voir un peu similaire à comment il s'exprime aux Galates dans Corinthiens, au chapitre 3. Pour moi, frère, encore là, on a cette association que Paul va faire avec les Corinthiens en les appelant frères. Et on a vu la même chose dans Galates. Frères, je vous en supplie. Donc, il s'associe vraiment familialement, personnellement avec eux. Vraiment. Et là, il va continuer en Corinthiens 3 en disant « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Il y a cette idée-là encore lorsqu'on parle d'enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc, il y a comme cette idée ici que Paul exprime dans Corinthiens qu'il y a une croissance dans la vie chrétienne, dans la foi. Ouais. Et que cette croissance-là, on dit que la Bible enseigne que lorsqu'on place sa confiance en Jésus-Christ, on vit l'expérience de la nouvelle naissance. Qui parle de naissance, parle d'un bébé qui, au départ, doit avoir du lait. Ouais. Il doit se sécuriser dans la foi, dans son identité en Christ. Et plus il grandit, plus il devient mature. Et Paul a ce fardeau pour les gens, hein, cet amour pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Je voudrais maintenant auprès de vous échanger de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Tu peux... Ben, moi, je trouve tellement... Il y a deux épîtres il y en a plus que deux, là, mais il y a deux épîtres qui me frappent parce que Paul déverse carrément qui il est dans son monde très personnel, très émotif, on peut dire, c'est un petit peu son jardin secret. Il y a 2 Corinthiens, qui est la lettre la moins systématique de Paul, où est-ce qu'il est vraiment très émotif. Il y a Galates ici. On l'a dit, Paul commence Galates sans féliciter les Galatiens à cause qu'ils se sont détournés si promptement de l'Évangile. Mais s'il ne les félicite pas, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas. Bien au contraire. Il est bouleversé à l'intérieur. T'sais. Et ça fait référence un peu aussi comme à l'épître de 2 Corinthiens 13, quand Paul va dire aux Corinthiens, « Si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. » Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivront par lui, par la puissance de Dieu, pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? On a comme comment je peux dire ça? On voit un peu que Paul, quand ça s'adresse à la foi,
quand ça s'adresse aux prémices de l'Évangile, Mhm. à l'identité même du croyant qui place sa confiance en Jésus-Christ seul pour son salut, ça vient vraiment le chercher. Oui, vraiment. C'est comme si, écoute, ni par une vie de dérèglement, ni par se replacer sous la loi, parce que dans le fond, les deux ennemis, si on veut, c'est exactement ça. Ouais, c'est... Soit que tu veux te mettre à judaïser ou à te remettre sous un joug de la loi, et ça souille le message de l'Évangile, ou soit que tu foules, Fouler, ouais. fouler, pas une foule, mais foule comme... Le verbe fouler. Ouais, Le tu marches, piétiner, tu ouais. piétines. Que tu piétines à tes pieds la croix en menant une vie de dérèglement. Donc, le légalisme ou l'antinomie. L'antinomie, nomie qui veut dire loi, l'anti-loi, l'antinomie, le dérèglement ou le légalisme. Je pense que c'est les deux sujets qu'on voit vraiment Paul qui s'emballe en disant hey, vous redevenez comme des enfants. Hein? Vous n'avez pas maturé, vous êtes des enfants. Exact, vraiment. Et sur ce, je pense que le reste du passage, on va l'aborder demain. Je crois qu'on va probablement terminer Galates 4 demain. Et on vous encourage et on s'encourage à se rappeler la beauté de l'Évangile. Et j'aimerais me redire, et j'aimerais te redire, et j'aimerais nous redire où donc est l'expression de votre bonheur. Exact. Se rappeler que Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ. Si vous avez aimé ce que vous entendez, soulignez-le, faites un commentaire, recommandez ça à vos amis. Écoutez, puis ça va nous encourager de voir que les gens interagissent un peu là, avec nous. On aime toujours avoir les commentaires, on aime toujours avoir les gens qui nous vont savoir ce qu'ils pensent. Et puis écoutez, on se voit la prochaine fois. Soyez bénis. Au revoir.